Vous savez, comme je le dis toujours, le doute est éliminé par l'action, donc si vous ne marchez pas, alors c'est là qu'il s'infiltre. Les gens peuvent dire que ce jeu de combat est dangereux et que c'est brutal. Mais mon esprit est fort. Je suis en forme de corps et d'esprit. Vous savez, tout le monde dit, l'ancien Connor nous manque. Mais je sens que je suis encore meilleur que ça maintenant. Dans cet épisode, déjà en fait pour commencer, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez découvrir le livre préféré de Conor McGregor. Enfin, c'est pas vraiment son livre préféré, mais il le lit devant la caméra et il a l'air de beaucoup l'apprécier. Et bien sûr qu'on va vous le proposer en livre audio, parce que le lien est déjà dans la description, mais ça sera pour plus tard. Du coup, dans cet épisode Conor McGregor, on va découvrir une partie de son histoire. Vous la connaissez sûrement déjà, mais on a remis ça un peu joli, sympa, chouette. Et on espère que ça vous plaira. C'est parti. Vous savez, j'étais juste un enfant normal, en grandissant. Et des bagarres se produisaient. Tout le monde sautait dans la bagarre, donc je n'ai jamais été persécuté. Vous savez, c'était juste des bagarres qui avaient lieu quand j'étais enfant, en grandissant dans la rue, en jouant au football et autres. Des bagarres explosaient, mais pour moi ça restait dans ma tête. Si une bagarre avait lieu, peut-être que l'autre gars partait ensuite et il l'avait complètement oublié. Mais pour moi, je m'attardais dessus. De quel côté j'aurais dû bouger là? Il a fait ça, eh bien, peut-être que si j'avais fait ça, ça aurait mieux fini pour moi. C'était le genre de choses qui occupait mon esprit, donc je me suis lancé là-dedans pour la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais à la rue. Je voulais être capable de me défendre dans n'importe quelle situation. Mais quand j'ai rencontré John, et ensuite l'UFC, ensuite j'ai commencé à penser, vous savez quoi? Il y a une carrière, peut-être que je peux faire quelque chose de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai pas envie de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai pas envie de trouver un travail. Je ne veux pas devoir me lever et avoir à écouter un patron, ou à faire tout ça. Vous savez, donc c'est une option pour moi. Donc je me suis tenu à ça, et John l'a encouragé. John croyait en moi, et m'a fait croire en moi-même, et dans le fait qu'on pouvait continuer à faire ça. Mais avant nous, il n'y avait pas d'autres Irlandais. Il n'y avait pas... Du point de vue de l'UFC, l'Irlande n'existait pas. Donc ce n'était toujours qu'un rêve pour nous, vous voyez ce que je veux dire? Mais clairement, quand j'ai rencontré John et que j'ai commencé à m'entraîner l'année dernière, j'ai commencé à réaliser, je peux faire une carrière là-dedans. Je peux faire quelque chose qui n'a pas été fait auparavant. J'ai toujours su que j'avais juste besoin d'une seule chance. J'ai toujours senti que j'étais meilleur que tout le monde. J'ai toujours senti que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'entrer là-dedans. Donnez-moi une chance et je la ramènerai à la maison. Je la volerai à chaque fois. Et donc, quand j'ai reçu l'appel, j'ai su que je n'allais pas rester là. J'allais dépasser tout le monde dans la division et j'allais monter jusqu'au sommet aussi vite que possible parce que je sentais que j'étais prêt. Et je sentais que j'étais meilleur que ces gens. Donc... Mais évidemment, le travail, c'est toujours... Vous savez, il y a toujours du travail à faire. Vous savez, donc... Dans tous les cas, ça m'a vraiment fait aller à la gym un peu plus. Vous savez donc, maintenant c'est là. Maintenant, tous ces rêves que j'ai eus sont réellement là devant moi. Donc, je marche vers eux. J'ai été au bout de nombreuses défaites dans ma vie, et je me suis relevé donc. Je ne vais pas reculer devant ça, et je ne vais pas me trouver d'excuses. Je vais évaluer ça, et puis revenir. Qu'avez-vous appris sur vous-même durant cette période de 3 ans? Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Chaque jour est une expérience d'apprentissage dans ce monde. Je continue d'approcher la vie avec un esprit de débutant. Et ça me permet de continuer à m'élever. Je n'aurais pas atteint les sommets que j'ai atteints sans l'amour du sport. Et c'est dur de juste la laisser tomber. Et peu importe le montant qu'il y a sur mon compte. Je suis là pour l'amour de la compétition. C'est intéressant parce que j'ai parlé à de nombreux membres de votre équipe et j'entends toujours la même chose. Nous ne l'avons pas vu aussi heureux depuis tellement longtemps. C'est un Connor différent. Il est tellement engagé et tellement motivé. Vous êtes d'accord avec toutes ces affirmations? Et si oui, pourquoi? Ouais, je me sens très bien. J'apprécie mon entraînement. J'ai pris mon... Vous savez, je me suis écouté quand j'avais besoin de le faire. Dans l'organisation, dans mon entraînement et en dehors de la salle de sport. Et j'ai exécuté, j'ai suivi ce que je me suis dit à moi-même que je devais faire. Et ça
Ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné de la concentration. Et je suis heureux maintenant, vous savez. J'apprécie mon entraînement donc, c'est bien. Pourquoi êtes-vous heureux maintenant? Je veux dire, je suis juste concentré et engagé. Vous savez, quand vous vous dites à vous-même, vous savez ce que vous devez faire, voyez? Nous savons tous ce que nous devons faire. On se dit à nous-mêmes, je devrais faire ça de cette façon, ou je devrais faire ça. Et si vous ne faites pas, et ensuite vous continuez, vous vous sentez... Vous savez, comme je le dis toujours, le doute est éliminé par l'action, donc si vous ne marchez pas, alors c'est là qu'il s'infiltre. Donc je savais les choses que j'aurais dû faire, et les choses que je n'aurais pas dû faire. Et je continuais toujours à les faire et à ne pas les faire, si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, je m'écoute et je suis mes instructions intérieures. Et ça m'a juste donné plus de passion, plus de concentration et plus de motivation. Je fais ce que je sens que je dois faire et ça fait du bien. Je sens que j'ai pas envie de dire redevenu celui que j'étais parce que je suis encore meilleur que celui que j'étais. Vous savez, tout le monde dit l'ancien Connor nous manque, ou le Connor 2016, ou le Connor 2015, ou peu importe ce que c'était. Mais je sens que je suis encore meilleur que ça maintenant. J'ai mûri, j'ai bouclé la boucle, j'ai tout expérimenté dans ce business, vous voyez. Et je veux dire, je suis juste un expérimentateur. Je sais ce que je dois faire et je le fais. Et j'ai une équipe solide de maîtres de la tactique derrière moi, avec qui je discute de mes sentiments et de mes pensées. Avec eux, et on réfléchit. La communication est une autre chose. Je communiquais pas avec mon équipe et les gens qui travaillent avec moi. Je supposais presque que ça devait être compris de soi, vous savez. Et maintenant, je suis juste synchronisé avec des conversations constantes à propos de la technique, des compétences et des entraînements. Et on est tous juste en train de s'élever et de sentir l'énergie. C'est un moment magnifique. Dans le monde des arts martiaux mixtes, vous pensez que ça affecte d'autres aspects de votre vie aussi, afin de rester, comme vous le dites, sur le droit chemin? Ouais. Les arts martiaux, c'est ce que ça m'a donné à l'origine. C'est ce que ça donne aux jeunes personnes, les jeunes hommes, les jeunes garçons et les jeunes filles. Ça leur donne de la concentration, de la discipline et du dévouement. C'est ce que ça a fait pour moi et je suppose que ça me recentre en quelque sorte, je veux dire. J'ai eu de formidables succès ailleurs et je continue d'en avoir. Mais quand vous revenez et que vous vous préparez pour un combat, vous savez, ça fait quelque chose à votre concentration et à votre discipline. Tu gâches le moment, mec. Tu gâches le moment. Une chose à propos des arts martiaux, les gens peuvent dire que ce jeu de combat est dangereux et que c'est brutal. Mais mon esprit est fort. Je suis en forme de corps et d'esprit. Et c'est quelque chose que peu d'autres carrières peuvent donner à une personne. Je suis à un bon endroit physiquement et mentalement. Et je suis préparé. J'ai besoin de ça. Bien sûr, je serai impliqué dans le jeu ma vie entière. La clé pour vivre selon la loi de l'attraction. De bons trucs. De bonnes petites citations et tout ça. J'aime bien lire. Je vais juste prendre n'importe laquelle. La répétition constante porte la conviction. C'est du lourd, non? Mec, je vais tout décorer avec ça. C'est ce que je dis. Ces livres sont pleins de ça. Quand je lis des citations et tout ça, je prends quelque chose dedans. Et je leur applique juste mon truc. Tu vois, je veux dire? Je le dis à ma façon. Je le dis de la façon dont je le vois. Le livre que Connor était en train de lire se trouve dans mes poches. Ah, tu verras, je te prépare pas de mal. Non, plus sérieusement, le livre est dans la description. C'était juste pour captiver votre attention, vous savez. Je ferai tout pour vous. Je me mettrai dans des situations pas possibles pour vous. Bon, enfin bref, le livre est dans la description. C'est une offre de notre partenaire Audible. Sinon, on a bientôt dépassé le 1 million d'abonnés. Merci 1000 fois à tout le monde. J'ai envie de faire un merci maman, merci papa d'avoir cru en moi dès le départ quand tu me tapais dessus. Non, je plaisante. Et la prochaine vidéo, c'est avec Aston Kutcher. Au prochain épisode. J'ai commencé à penser, mais qu'est-ce qu'une bonne question? Qu'est-ce qui constitue une question exceptionnelle?